18h52, retour sur le plateau de votre journal régional. Et ce soir, dans Grand Angle, un livre coup de cœur qui sera du meilleur effet au pied de vos sapins pour Noël. Les nouvelles légendes improbables du Nord-Pas-de-Calais, des légendes de notre belle région, revisitées, voire un peu inventées, parfois par trois auteurs bien de chez nous, dont je reçois deux d'entre eux, Jean-François Delquini en beige et Jean-Pierre Duplan, c'est l'autre, en bleu marine. Bonsoir messieurs. Alors dans votre livre, soyons honnêtes, d'emblée vous annoncez la couleur. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou existant serait fortuite. Expliquez-vous, messieurs. Alors, on ne veut surtout pas tromper sur la marchandise. Nous, on est là pour amuser et reprendre les grands mythes régionaux, tout ce qu'on aime dans la région, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, et s'en amuser en allant un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a des livres sérieux sur les légendes. Nous, on est un peu moins sérieux, mais on est tout aussi rigoureux au départ notamment. C'est ce qui fait la force du livre, hein. Vous mélangez à la fois des infos réelles, vous naviguez justement entre ces vraies légendes méconnues et puis des histoires créées de toutes pièces. Alors on apprend par exemple l'origine des terrils, on va avoir quelques images derrière nous, dans les écrans qui sont derrière vous également, l'existence du tunnel sous la Manche. Préexistant déjà à l'époque de Napoléon. Mais d'abord, donnez-nous l'explication un petit peu de ces terrils en forme de pyramide. De quoi s'agit-il? Nous ne prenons pas part. Nous sommes là pour lancer le débat régional. Vous avez fait des recherches, visiblement. Oui, on a fait des recherches. Donc, Jean-Pierre, ici présent, a fait des photos saisissantes. Saisissante. C'est ça, Jean-Pierre, c'est ce que Duplan, c'est ce sur quoi je voulais revenir, c'est que le fait qu'il y ait des photos dans ce livre prouve que tout est vrai finalement. Bien entendu. Très bien. Quelles photos, par exemple, sont la preuve incontournable de ce que vous avancez? Je dirais pratiquement toutes les photos qui figurent dans ce livre sont la preuve que ce que nous avançons est juste. Par exemple, ces terrils en forme de pyramide, j'y reviens, qui témoignent de la puissance de certains villages au Moyen-Âge. Exactement, parce que on a fait des recherches historiques et on s'est aperçu que ces pyramides noires, en fait, dataient du haut Moyen-Âge. Et pour des raisons qu'on ne s'explique pas bien, la vérité a été occultée pendant plusieurs siècles. Jean-François Delquini, nous avons également un point commun avec Disneyland, si je m'y trompe, la souris la plus célèbre du monde, aurait des racines nordistes. Oui, on s'est rendu compte qu'en 1928, donc, alors il faut savoir que par exemple, ça c'est tout à fait vrai. Donc là, bon, pour reprendre l'histoire de la photo, tout est vrai puisque nos histoires sont à la fois vraies et à la fois un petit peu brodées. Donc, bon, tout ce qu'on avance est vrai. À partir de ce postulat, tout est possible et c'est très confortable. C'est ça, vous n'hésitez pas à utiliser des citations un peu remaniées, des personnages historiques qui côtoient les personnages les plus fantaisistes, au lecteur de faire la part du vrai et du faux. Vous avez voulu faire une démonstration à travers votre travail? Alors une démonstration peut-être pas, un jeu de piste, on va dire, qui est à la fois régional et à la fois littéraire, historique et ludique. Et puis, en fait, nous, on a envie d'un peu décomplexer l'histoire de la région parce que je pense qu'on est assez grand aujourd'hui dans le Nord et le Pas-de-Calais pour s'en amuser et puis revisiter nos grands monuments basiques, quoi. Même Super Tramman a un fond de vérité sur ces 43 légendes qui parcourent ce livre. Alors Super Tramman, je ne sais pas si vous avez une illustration, il est là. Alors voilà. Alors Super Tramman ne ressemble pas à ça. Par contre, on ne voit pas bien, mais au-dessus sur sa casquette, il y a marqué, voilà, là, merci, la SNERLT, qui était la société, une société nouvelle d'électricité l'île Roubaix-Tourcoing, qui était l'ancêtre de Transpol. Et donc Super Tramman ne ressemble pas à ça, mais moi je l'ai vu. Et notamment dans l'ancien tram. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, il est un peu moins actif, mais vous demandez à tous les contrôleurs de Transpol, ils connaissent ce petit monsieur Corse. Il vous a inspiré. Certains de ces textes, en 30 secondes, auraient pu être lus par un certain Pierre Dac, par exemple, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est un de vos inspirateurs? Oui, alors ça nous fait très plaisir, parce que c'est un père, un grand-père spirituel. C'est très agréable. V.C. Fields, enfin, tous les Monty Python, tous les grands maîtres du canular et du décalage. Car on peut effectivement résumer toute votre aventure à cet esprit de canular. Est-ce qu'il y aura une suite à ces 43 légendes qui vraiment, je l'indique encore et je le dis, il faut les lire? On croise les doigts et on compte sur les lecteurs et les amoureux du Nord-Pas-de-Calais, les amateurs d'humour. Voilà. Eh bien écoutez messieurs, en tout cas pour en savoir plus, un site internet, les nouvelles légendes du Nord-Pas-de-Calais.fr, un livre en vente au Furet, à la Fnac et dans toutes les librairies indépendantes à découvrir juste après une page de pub. En tout cas on se retrouve pour le journal, à tout de suite.